Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour le mois de juillet 2021. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout et je vous invite à voir mes collègues si cette vidéo ne vous parle pas. Elle est divisée en deux parties, la première partie sur le domaine général, la deuxième partie sur le domaine sentimental. Je vous rappelle toutefois que cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. Et nous allons voir tout de suite ce que ce mois de juillet va vous apporter pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, hop, c'est parti. Alors, on sent qu'il y a des idées, de la créativité, des choses que vous comprenez. Moi, j'ai vraiment envie de parler de créativité parce que je ressens des projets pour beaucoup d'entre vous. Alors, projet de travail, projet de toute une vie. Un bébé reste également le projet de toute une vie. Donc, pourquoi pas pour vous, mesdames, de vouloir effectivement avoir un enfant. Vous y pensez et vous allez sûrement le mettre en place. Mais aussi, le côté idée et projet me revient quand même beaucoup pour vous, les Sagittaires. En tous les cas, bah écoutez, si c'est l'attente du bébé, j'ai envie de vous dire corne d'abondance, vous avez compris qu'effectivement ça va fonctionner. Et pour ceux et celles qui sont en place pour un projet, vous avez compris qu'effectivement ce projet sera lucratif et qu'effectivement il vous apportera le maximum de choses. Suivez donc par conséquent votre intuition, c'est-à-dire suivez ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez, ça m'a l'air d'être important. On vous parle également de la possibilité d'un déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être avec même un changement de région, je ressens pour certains d'entre vous, mais comme si c'était devenu un besoin. On est dans une phase peut-être pour certains de renouveau, peut-être une envie de changement, peut-être une envie de voir ailleurs. Donc effectivement, pourquoi pas mettre en place la création de ce projet sur autre chose. Et je vous le redis, c'est autre chose parce qu'avec le vol et la perte, j'ai plus l'impression que vous allez laisser derrière vous des personnes que vous aimez. Alors ça peut être les parents, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, mais vous avez tellement envie de ce renouveau que vous êtes prêt effectivement à les laisser derrière vous et avancer sur votre chemin. Voilà, vous avez envie de suivre vraiment une destinée et de pouvoir l'accomplir jusqu'au bout. J'ai vraiment cette sensation d'ancrage, presque, une envie, je dirais, de finir, alors je vais le mettre entre guillemets, de finir votre carrière ou votre vie ou ce que vous voulez dans un endroit précis qui vous ressemble, plus que de subir quelque chose qui ne vous ressemble pas. En tous les cas, tout ça, ça a été déclenché par des rencontres multiples et variées. Peut-être effectivement la rencontre ou une rencontre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, qui vous apporte un déclencheur et qui vous amène à vous dire qu'il est temps de faire autre chose. Quand je vous disais déplacement, effectivement, je le voyais bien, je le confirme par la sale carte du voyager à l'étranger, peut-être un autre pays, peut-être une autre ville, peut-être carrément un autre département ou une autre région. En tous les cas, on est sur quelque chose de lointain. On a envie de partir loin. Bien entendu, si vous avez prévu de faire un voyage à l'étranger durant le mois de juillet, bien sûr que c'est un grand oui. En tous les cas, les choses s'affolent, les choses arrivent rapidement. Rapidement pour l'univers, c'est dans les 3 à 6 mois à venir. Donc vous savez que vous allez peut-être le mettre en place, mais ça va venir très très rapidement. Et on sent que vous en aviez besoin pour guérir de vos blessures. Donc c'est vraiment tourner une page, c'est comme ça que je le ressentirai pour aller plus loin. On a bien le déplacement et la route, donc on vous voit bien partir, on vous voit bien aussi faire les démarches nécessaires pour y arriver. On est encore sur le voyage, donc là je ne peux pas dire autre chose, mais on est bien clair sur le détail du voyage et on est bien sur la découverte de quelque chose. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui vient. J'ai vraiment cette sensation de déplacement. Donc j'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, vous allez aller soit dans un autre pays, soit dans une autre région, soit dans un autre département, soit effectivement dans une autre ville. Alors ça peut être aussi carrément dans un autre quartier. Vous pourriez être au sud d'une ville et partir au nord de la ville ou inversement. Donc on a vraiment ce besoin de vous déconnecter, de laisser derrière vous quelque chose pour aller dans autre chose. Moi c'est comme ça que je le ressens pour certains et certaines d'entre vous. Alors on continue et on va le regarder avec l'oracle des miroirs.
voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information supplémentaire pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on l'on vous dit? Eh bien, vous allez réaliser vos rêves, en fait. Voilà, cette envie de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et bon, bah, écoutez, bingo, hein, vous avez bien compris, c'est à l'étranger. Du moins, c'est là où vous n'habitez pas actuellement. C'est ailleurs. Alors, la culpabilité, c'est ce que je vous disais avec la vol et la perte, c'est que vous devez sûrement devoir laisser derrière vous des personnes sur les, que vous aimez, des parents, de la famille, des amis, mais vous savez que vous devez le faire parce que je dirais que c'est un besoin, une forme de retrouver votre jeunesse, hein, c'est comme ça que je le ressentirai, hein, un rêve d'enfant, quelque chose que vous souhaitiez réaliser, que vous pouvez réaliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce que je ressens, c'est peut-être les amis, pour certaines personnes, les enfants, hein, je veux dire, si vous avez 50, 60 ans, vous avez peut-être des grands-enfants, et peut-être que ce projet-là est un projet de toute une vie, et que vous allez peut-être devoir partir, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, à l'île de la Réunion, et que vos enfants vont continuer à habiter la métropole. Mais je dirais que voilà, chacun doit avoir son chemin de vie, et vous avez le vôtre, et ça fait partie de ce que vous souhaitez. Voilà, et regardez, vous allez vers quelque chose qui vous apporte un équilibre, une tranquillité, et vous allez décider. Le verdict, c'est vraiment un choix mûrement réfléchi. Vous ne prenez pas ça, comme si ça venait. Vous avez mûrement réfléchi. Le verdict, c'est de dire qu'il est temps que vous alliez vers vos projets. Alors, vous voyez, on a vraiment la fécondité, le projet. Alors, pour vous, mesdames, peut-être le projet d'un bébé, bien sûr. Donc, vous aurez bien compris qu'effectivement, la gestation est là, donc il n'y a pas de souci. Mais on est aussi également dans le fait qu'il y a vraiment cette connotation de projet qui ressort beaucoup pour vous. Et un projet, oups, on va y arriver ou pas? Un projet qui va vous ouvrir des portes et qui est viable. Donc, allez-y, foncez. Regardez, quand je vous dis viable, on est vraiment dans l'évolution. Dans l'évolution, donc la fatalité, c'est vraiment de vous dire, je suis obligé de partir pour pouvoir accomplir cette évolution. Alors effectivement, c'est compliqué, vous avez peur de l'échec, mais il n'y aura pas échec puisqu'il y a évolution. Et il y aura peut-être des personnes qui essaieront de vous contrecarrer, c'est comme ça que je vais le dire. On va essayer de vous en dissuader, mais en fait, vous savez que c'est nécessaire de le faire. Donc, vous êtes en accord avec vous-même et c'est vous qui prendrez la décision, d'où le verdict, c'est-à-dire que vous avez vraiment mûrement réfléchi avant de prendre cette décision. Ce n'est pas non plus comme ça sur un coup de tête. Alors, avec le biais de 3 cartes, on va voir quels sont les mots-clés pour vous durant ce mois de juillet. Mais on sait déjà qu'effectivement, vous allez vers un changement pour certains majeurs. Allez. 3 cartes, on va voir ce que l'on vous donne comme dernier conseil pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Ah bah écoutez, hein, choix, décision, hein, c'est ça, hein, vous avez quand même des choix à faire, mais pour le meilleur, regardez la tranquillité, la zénitude. Et voilà, il faut tomber les masques. En fait, c'est là où en fait il faut que vous soyez vraiment vous et non pas quelqu'un d'autre. On ne fait pas les choses en fonction des autres, on fait déjà les choses en fonction de soi. Tombez le masque, soyez enfin dans cette zénitude, dans cette tranquillité, parce que vous êtes à votre place et non pas... C'est un peu comme si on vous demandait de marcher sur le chemin et non pas à côté du chemin. Voilà. Allez, on continue, cette fois-ci dans le domaine sentimental, pour vous, toujours pareil. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de juillet 2021. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous apporte? Quelles sont les informations que l'on vous donne? Alors, restez fidèle à vous-même. Soyez qui vous êtes, c'est bien. Recentrez-vous sur vous, pensez à vous, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a la possibilité du retour d'une personne du passé, avec un retour affectif, qui va prendre de l'ampleur pour certains et certaines d'entre vous. Beaucoup de peur et de doute, donc attention, hein, je dirais de bien faire les choses, mais la chance et l'opportunité sont là, peut-être une guérison, peut-être... voilà, une souplesse, peut-être effectivement cette maturité que vous avez où vous vous dites, voilà, j'ai appris de cette personne par exemple, elle revient, elle me dit qu'elle a changé,
voilà, j'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas totalement. Donc je suis plus souple, c'est-à-dire je dis pas sobre, je ferai pas des deux pieds, je dis juste que je suis plus souple. Donc je vais entendre, mais je ne vais pas nécessairement y croire. Voilà, grosso modo c'est ça, c'est-à-dire, grosso modo je vais vous expliquer, c'est si par exemple tout ce qui sort de sa bouche n'est pas parole d'évangile, c'est-à-dire que vous attendrez des actes, c'est-à-dire ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre, vous pas de preuve. Voilà, c'est du vent. Voilà, c'est du vent. Et en fait, il n'y aura pas de consistance. Et c'est là où vous maîtrisez, entre guillemets, je dirais, votre relation, puisqu'en fait, ça ne vous touchera pas plus que ça. Et comme vous le connaîtrez ou vous la connaîtrez, vous saurez comment elle est. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Mais vous allez vous donner la permission, vous voyez, c'est bien ce qu'on disait hein, sur cette relation, par le biais de la communication. Voilà, c'est-à-dire vous allez dire les choses que vous ressentez comme vous les ressentez, et c'est là où on peut aller sur un engagement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a effectivement le retour d'une personne du passé, une personne qui, entre guillemets, je la vois plutôt lointaine, je vois pas quelque chose de court, hein, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui peut avoir été absent de votre vie pendant 2 ou 3 ans, ou qui peut avoir été même absent beaucoup plus longtemps, et qui revient par le biais du hasard, et je vais mettre le mot hasard entre guillemets, et effectivement, grâce à la communication, grâce à beaucoup de choses, on avance sur quelque chose. Donc, j'ai quelque chose de positif. Maintenant, pour les autres, ça pourrait aussi dire que du fait que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple, tout se passe bien, mais vous êtes dans une plus grande communication. C'est-à-dire, vous avez mûri, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour pouvoir durer dans un couple, il faut communiquer. Et plus vous allez communiquer, plus vous allez vous donner la permission de vous engager encore plus dans cette relation. Donc, on est sur quelque chose de plus. D'ailleurs, vous voyez, avec la carte de l'espoir, vous ressentez quelque chose d'extrêmement positif parce que vous allez être en harmonie avec cette personne, vous allez pouvoir construire certaines choses avec cette personne. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, soit vous avez, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que soit c'est valable autant pour le retour d'une personne du passé qu'une nouvelle rencontre. J'ai vraiment cette sensation que vous avez appris de certaines choses et qu'en fait vous n'êtes plus dans le « j'ai besoin de l'autre ». Je suis en addiction affective, j'ai tellement envie d'être aimé ou d'aimer que je me perds en conjecture. Non, aujourd'hui, vos relations, vous les souhaitez de qualité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens et vous avez raison. Parce que vous ne voulez plus souffrir. Et effectivement, vous avez compris que pour ne plus souffrir, c'est que vous ne donnez plus l'opportunité à l'autre de vous faire souffrir. Et vous avez compris pour beaucoup d'entre vous ceci, Sagittaire, et c'est là où vous avez cette belle évolution. Donc je ressens quand même un mois de juillet placé sous vraiment quelque chose de beau au niveau amoureux, parce que vous prenez le pouvoir, et c'est là où vous avez raison. On continue, et on va voir un petit peu ce que l'on vous dit d'autre, toujours dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant à Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de juillet? Hop. Allez. Ah bah écoutez, hein, ça confirme bien, on a bien le retour d'une personne du passé. Bon bah voilà. On a bien effectivement l'ouverture sur quelque chose. L'engagement, l'ouverture, même peut-être pour certains, alors, nouvelle rencontre, ou peut-être que il est peut-être déjà revenu, effectivement, il y a de l'engagement, il y a peut-être même un emménagement, voilà. Mais voilà, on est quand même sur le fait, on ne se fait pas d'illusions. On fait attention, on a appris. Parce que, effectivement, on a déjà souffert. Donc, on ne va pas réitérer les mêmes choses. Donc, vous êtes prudent. Et vous avez raison. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut que vous pensiez à vous. Donc, vous vous recentrez sur ce que vous souhaitez, vous donnez un équilibre. Alors, vous voyez, merci l'univers de me suivre dans ce que je dis. Vous cherchez un équilibre et vous avez raison. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose n'ira pas, vous le direz. Voilà, je ne veux pas, ou je ne souhaite pas, ou je ne suis pas en accord d'eux, parce que vous n'aurez pas peur de perdre l'autre, puisque vous passez en priorité. Voilà. Parce qu'effectivement, vous ne voulez pas... Alors, je ne parle pas de trahison par rapport à la personne, je parle de trahison par rapport à vous-même. Vous voyez la différence? Vous ne voulez pas vous trahir. Donc, effectivement, on a bien la concrétisation de projets futurs avec cette personne. On vous parle bien de vous, donc c'est bien vous qui êtes
maître, je dirais, de votre destinée. Et on voit bien qu'effectivement, ça vous apporte beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour. Donc, ne vous interdisez pas certaines choses. Allez-y grâce à la sagesse des anciens. C'est un petit peu tout ce que vous avez appris, entre guillemets. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Faites le deuil de vos blessures passées. C'est comme ça que je le ressentirai. Et je dirais, soyez plus dans une sorte d'amitié amoureuse, voilà, ça vous permettra de ne pas jeter votre cœur en pâture d'un seul coup, mais plus d'être un peu plus, je dirais, en dehors. C'est comme si vous aviez une partie de vous qui regardiez votre relation en dehors. C'est-à-dire d'être beaucoup plus neutre, hein. Bah, c'est ce qu'on appelle d'être dans le lâcher-prise, en fait, on est vraiment là-dedans. Et c'est là où vous gagnez des points, les Sagittaires, c'est parce que vous êtes dans cette compréhension, vous avez décidé d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des relations de qualité et non plus des relations qui ne vous conviennent plus. On continue, voir si on a d'autres messages pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de juillet 2021. Alors je vais sûrement être obligée d'enlever mes lunettes parce que c'est écrit tellement petit sur ce jeu que deux fois je n'arrive pas à le lire. Alors, des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme, donc on est vraiment sur quelque chose qui évolue. On est sur le plein soleil, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on vous parle bien de progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive, petit à petit. Donc, vous voyez, là, on vous donne le cheminement. On vous dit, on ne se précipite pas, on y va tranquillement. On vous dit, convoitise ou vol du partenaire, un ex ou une tierce personne bloque l'évolution, chantage ou rivalité. Donc, mettez bien les choses au clair. La personne qui revient dans le passé doit avoir terminé, je dirais, sa guérison par rapport à lui-même, son passé, mais c'est valable également pour vous. Donc attention, effectivement, si retour de l'ex comme on l'a vu précédemment, bien mettre les choses au plein, vous n'êtes pas là pour souffrir, hein, on est bien d'accord. Alors, bah écoutez, je dirais qu'il y a des enfants, donc c'est plutôt pas mal, hein, donc on sait que la personne qui revient, bah, elle a des enfants. On est dans l'épanouissement, belle occasion, la réussite totale, donc vous voyez, il y a bien une évolution, c'est comme si, voilà, je dirais que vous mettez tous les atouts de votre côté, ça fait partie de votre cercle amical, hein, donc on est sur quelqu'un que vous connaissiez déjà, on vous le dit bien. On est dans le bien-être, on est dans l'équilibre émotionnel, donc c'est plutôt pas mal, hein, je dirais, on arrive à trouver des choses. Et on est dans le sens du confort, on est dans sa zone de confort, on a quand même un besoin de se retrouver seul, en sécurité chez soi. Donc je ne vois pas nécessairement tout de suite un emménagement, mais plutôt garder une zone de sécurité. Alors, vous allez effectivement pouvoir dire les choses, comme par exemple un manque d'implication dans la relation ou une relation qui n'aboutit pas comme vous souhaitez. Vous allez dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va buter dans cette relation étape par étape, vous allez le dire. Là, tu vois, tu as un manque d'application, je te pose une question, tu ne me réponds pas, ça ne me convient pas. En tous les cas, on voit bien qu'il y a un visuel, il y a des rendez-vous galants, il y a un visuel prochain, donc on est vraiment dans la rencontre pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, ou celle qui est le retour d'un ex et qui va aller crescendo en évolution. Alors, toujours pareil, on vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde et on vous rappelle que l'ex du retour n'est peut-être pas je dirais, la bonne ascension pour tout le monde. Donc attention, hein, si cette personne vous a fait beaucoup de mal, si cette personne, je dirais, a été vraiment ignoble avec vous, bien sûr que ce n'est pas la bonne personne. On est sur une personne où on s'est quitté parce que c'était trop tôt, parce qu'il y a des divergences, parce qu'on avait du mal à faire certaines choses. Attention à la différence. Allez, 3 cartes dans le domaine sentimental. Quels sont les derniers conseils que l'on peut donner pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire? Premier conseil, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un ralentissement, qu'il y a des choses qui bloquent. Peut-être que cette personne qui revient n'a pas tout réglé de son passé. Donc il y a quand même des choses à régler avant. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc effectivement, pour ceux qui vont
à la rencontre de quelqu'un, et bien effectivement on vous dit de ne pas vous fermer à la rencontre. Et puis bah oui, c'est bien votre âme sœur, donc peut-être qu'effectivement le retour de cette personne du passé, on vous confirme bien que c'est la bonne personne pour votre petit cœur, en tous les cas pour beaucoup d'entre vous. Allez, je termine cette vidéo par 3 cartes conseils. Donc on va voir quels sont les derniers conseils qu'on vous donne pour ce mois de juillet 2021. Quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner? Alors, hop, hop, et hop. Allez, on va voir. Donc, je vais vous lire les petites les phrases. Donc, j'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de famille et mes collègues. Je suis appréciée. Donc, même si vous partez loin, n'ayez crainte, vous ne perdez pas leur amitié. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. Donc, voilà. Vous vous exprimez, vous êtes dans la communication au niveau de l'amour, donc on sent bien que vous autorisez des choses. L'argent est un état d'esprit qui me soutient, je laisse la prospérité se manifester dans ma vie à un niveau plus élevé qu'auparavant. Donc ça, c'est les problèmes peut-être de finances et de carrière que certains ont peut-être, et on vous dit qu'effectivement l'abondance arrive grâce à ces projets que vous mettez en place. La loi de l'attraction n'attire que de bonnes choses dans ma vie, c'est bien vos projets, vos rêves qui sont en train de se réaliser pour beaucoup d'entre vous. De bonnes choses viennent à moi de partout et de tout le monde. Comment vous dire que c'est un excellent mois de juillet pour vous? Et enfin, je me libère de toutes mes résistances à l'argent et je laisse désormais se déverser joyeusement dans ma vie. Donc on voit bien qu'il y a une réussite complète et totale pour vous et dans vos projets, les Sagittaires. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.